Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je reviens vous faire une petite vidéo sur le pétrole et l'univers pétrolier. Donc, comme vous le savez tous, il y a eu évidemment le coronavirus qui a baissé l'activité, la production et tout, donc il y a eu une faible demande de pétrole. Ensuite, il y a eu finalement l'effet qui se coule. Vous avez la Russie et l'Arabie Saoudite qui se sont mis finalement à se chicaner des poux. Finalement, ils se sont mis à produire, au lieu de finalement qu'il y ait eu un consensus, finalement comme le cartel de l'OPEP, qui a un consensus pour réduire le nombre de barils et que ça maintienne quand même un certain niveau de prix. Rien à faire, ils ont continué à produire et ils ont floudé le marché alors que le marché finalement est arrivé à saturation étant donné que la demande était trop faible. Donc ça a provoqué une chute spectaculaire des cours du pétrole. Les sociétés pétrolières en s'en sont morflées plus que plus. Il y a certaines personnes qui disent que finalement Poutine et consorts ont fait ça pour squeezer l'industrie de la fragmentation hydraulique qui se trouve aux États-Unis parce que au niveau des coûts de revient, à partir d'un certain montant, quand le coût du pétrole est trop bas, c'est plus rentable de faire de la fracturation hydraulique. Et donc, ces sociétés vont faire faillite. Et ça peut arranger certaines personnes dans finalement le puisement et les forages donc du pétrole. Ça peut les intéresser qu'il y ait moins de concurrence au niveau de la fracturation hydraulique. En tout cas, je crois que l'Arabie Saoudite, le prix minimum finalement de revient pour qu'il soit rentable, c'était 17 dollars du baril, si je ne me trompe pas. Ça reste soumis à votre validation et à la validation de ceux qui connaissent bien. Voilà, donc 17 dollars. Donc là, le cours du pétrole, si je ne me trompe pas, on était à 21-22 dollars le baril. Là, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de gens qui commencent à se positionner. Alors déjà, message à l'AMF, attention, ce que je vais dire, les CFD, les ETF, les actions sur l'industrie pétrolière, il y a un risque de perte partielle ou totale en capital. D'accord. Il y a un risque. Et tout ça, ce sont des produits finalement pour des gens qui connaissent un petit peu le secteur. Ne vous lancez pas là-dedans comme ça. Donc voilà, il y a un risque réel de perte en capital. Vous pouvez perdre un petit peu de votre argent ou tout votre argent. D'accord. Voilà, maintenant c'est dit, on peut continuer. Donc, nous avons des CFD ou des ETF. Donc, vous avez des CFD, donc c'est les contrats différentiels qui finalement reproduisent le cours de l'indice du pétrole. Et vous avez aussi des ETF qui finalement synthétisent soit différentes actions finalement ou produits liés au pétrole. Donc tout ça, ça a pour sous-jacent le pétrole. Alors moi, personnellement, là je vais pas donner un conseil, mais voilà ce que j'ai fait. Moi je me suis placé sur un CFD, c'est USO, donc sur le NYSE. Et donc ça reproduit finalement très fidèlement le cours du pétrole. Et je me suis placé là-dessus et j'ai en call. Donc là j'ai pas shorté parce que à 21, 22 dollars le baril, c'est quand même chaud. Shorter le pétrole à ces niveaux-là, ça devient quand même risqué, à moins de mettre un bon stop loss. Enfin, assez. Voilà. Pour moi, moi, j'ai pas l'intention de perdre du pognon. De toute façon, ce que je peux dire, c'est que le risque est quand même limité parce que vous soyez sur un CFD ou un ETF lié au pétrole, ça va remonter. Si vous voulez, le pétrole ne restera pas à 22 dollars le baril vitam aeternam. Si vous voulez, il y a des gens derrière, il y a des économies entières qui souffrent là. Vous avez des pays qui ont leur économie en entier fondée sur le pétrole. Tout le monde va se mettre d'accord. D'accord. Donc les pays vont se mettre d'accord. Moi, je me suis placé en call parce qu'il y a des discussions au niveau de l'OPEP+. Donc vous avez Poutine et qui est en train de voir aussi avec Trump et avec tout le monde de s'organiser pour justement ralentir la production et quand même maintenir un niveau de prix acceptable pour tout le monde parce que là, vous avez des économies qui risquent de sombrer aussi à cause de la baisse du pétrole. Donc c'est chaud. Donc je pense que ces gens vont s'entendre, non pas parce que ce sont des gens raisonnables ou qu'ils vous aiment bien ou tout ça, non, c'est parce que là il y a du pognon en jeu et
tout le monde a intérêt au niveau du pognon à ce que ça remonte un petit peu, hein. Et donc c'est pour ça que je suis dessus. À moins, évidemment, ceux qui souhaiteraient voir la perte et la destruction des entreprises de fracturation hydraulique, hein, donc le pétrole de schiste et tout le bazar. Et aussi, il y a des pays qui ont des coûts d'extraction plus élevés, comme les pays européens, et évidemment des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie qui ont des coûts d'extraction beaucoup plus bas, aimeraient bien voir certaines grosses sociétés pétrolières peut-être se casser la gueule, ou certains forages fermés, ou voir les investissements se réduire. Tout ça, il y a une lutte concurrentielle. Maintenant, on vit quand même dans une économie complètement mondialisée. Je pense qu'il est... voilà. Donc... pour moi je mets un call et je mise finalement. Donc là, c'est de la spéculation. Ce n'est pas de l'investissement de valeur. Je n'investis pas dans. Enfin, si, j'ai investi d'ailleurs dans des sociétés. Moi, je me suis placé sur Exxon et sur la Dutch. Je me rappelle plus du nom, merde. Je l'ai. Non, je l'ai même pas là. Bref, l'action. Je me rappelle plus. Exxon Mobil et puis bah, l'autre, l'action, c'est pas Total, hein, c'est celle qui est placée, la Dutch. Dutch Petroleum, non bah non, je me rappelle plus du nom, allez on s'en fout. Et donc je me suis placé sur ces deux sociétés là, parce que finalement là on sait très bien que les dividendes risquent d'être slashés, quoique peut-être pas. Alors ils avaient annoncé ça pour les actions finalement françaises, mais pour l'instant celle finalement qui est cotée aux États-Unis, Exxon, et puis la Dutch, je sais pas quoi là, excusez-moi, ça fait vraiment pas sérieux, je me rappelle, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus du nom de cette société qui donc de l'industrie pétrolière. Et donc Shell, ou Dutch Shell, voilà, non, c'est Shell. Et donc cette société, bah, ils n'ont pas encore slashé les dividendes. Il n'y a que finalement les actions françaises pour l'instant qui ont commencé à slasher. Donc, bah écoutez, moi je trouve ça bah, plutôt intéressant. Sachant que de toute façon pour moi ça va remonter. Alors peut-être qu'évidemment il n'y aura pas de dividendes l'année prochaine, où les dividendes vont être un peu coupés, mais quand ça va remonter à des niveaux, si vous voulez, ça, à mon avis ça va vite se remettre dans le bain. À mon avis, ceux par contre qui peuvent bien plus souffrir de tout ça, ce sont les sous-traitants. Vous voyez, ceux qui font les relevés topographiques et tout ça, là, faut éviter. D'ailleurs, elles étaient déjà dans la panade. Vous voyez, il y avait des sociétés françaises. Enfin bon, de toute façon, tout ce qui est français, c'est dans la panade. Mais vous aviez des sociétés françaises ou quoi que ce soit qui étaient déjà, finalement, qui étaient des entreprises, finalement, sous-jacentes, hein, des partenaires de ces grosses sociétés pétrolières. Eux ont vraiment... bah, eux vont vraiment avoir du mal et avaient déjà du mal avant. Mais vu que là, ils vont réduire les investissements, ils vont réduire les demandes de forage et tout, bah évidemment, alors je vous déconseille fortement de vous placer justement sur des sociétés tierces qui sont liées au pétrole. Vraiment, prenez des grosses capitalisations, des grosses sociétés qui vont se relever. Hein, ne prenez pas des petites sociétés comme ça qui gravitaient autour de l'univers pétrolier. Vous risquez vraiment de vous casser la gueule sévère. Voilà. Donc, voilà. Là, il y a une société qui vient de décrocher et qui est une société très solide. C'est aussi une société chinoise qui est cotée sur le NYSE, donc en ADR. Hein, donc c'est des portages, c'est des portages d'actions. Donc il y a quand même des frais avec l'ADR. Ça permet à certaines finalement actions étrangères de se placer sur le NYSE. Donc c'est Momo Inc. Incorporation, si je ne me trompe pas. Momo Inc. C'est une société qui rapproche les gens en Chine en fait, avec comme un Facebook mais qui trouve des gens par affinité. Alors évidemment ça s'est complètement cassé la gueule, excusez-moi du terme, parce que bah, les gens ne bougent plus et puis il y a eu une séquestration de la population, un confinement autrement dit, et donc bah, finalement cette société-là, bah, elle a complètement décroché, mais c'était une société très très solide et en croissance monstrueuse. Et là, elle a décroché à cause de cette histoire-là, mais pour moi, elle va remonter cette action. Donc c'est Momo, vous tapez MOMO côté sur le NYSE. Moi, je me suis placé dessus, hein, donc voilà. Voilà. Et sinon, voilà, il y a toujours des bonnes affaires en Suède, bien que ça remonte en Suède, hein, quand même un tout petit peu. Alors, est-ce que ça va redescendre? Est-ce que bon, voilà. Voilà, je pense que tout est dit. Donc moi, personnellement, là, mon investissement sur le pétrole pur et dur. Je me suis placé sur l'USO, ça c'est le code, vous tapez USO CFD, et donc je me suis placé sur ce CFD parce que j'estime voilà, que ça va remonter. Surtout, je veux pas être méchant, mais il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui se sont aussi placés avec des effets de levier.
C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme, là, le pétrole, c'est comme si vous tiriez à fond un ressort. Et je peux vous dire que quand le ressort va péter et que les mecs qui étaient en short vont devoir se couvrir et vont devoir dégager à vite fait, bien fait, parce que bah, voilà, tout le monde a placé un call. Au fur et à mesure, les gens commencent à placer un call, un call, un call, un call, un call. Je veux bien, les gens continuent de shorter, ça continue à baisser, blablabla. Mais il y a beaucoup de gens qui ont finalement, parce que quand vous achetez des CFD, tout ça, c'est des contrats différentiels. Donc finalement, vous achetez aussi finalement, ça accroît la demande de pétrole. D'ailleurs, donc l'intérêt de faire ça finalement pour les cours pétroliers, c'est que ça chute pas autant que ça. C'est-à-dire que finalement, comme avait expliqué Adam Smith ou Alfred Marshall, ça permet finalement de faire un matelas. C'est-à-dire que quand on commence à se placer en call dessus, même si on n'est pas dans l'industrie du pétrole et tout, ça permet finalement d'amortir la chute du pétrole. Ça sert à ça. Hein. Et que ça se crache pas d'un coup. Et c'était pareil, il expliquait ça pour le blé, pour le maïs. Au lieu que ça crache d'un coup et hyper violemment, justement, le rôle de la spéculation, c'est finalement d'adoucir et d'aplanir les courbes. Bien que les gens puissent penser que finalement ça amplifie les baisses, ça amplifie les hausses, et fondamentalement non, ce n'est pas du tout le cas, parce que s'il n'y avait pas tous ces intervenants financiers qui fassent des transactions tous les jours sur des contrats futurs, sur des CFD ou ce que vous voulez, les cours chuteraient de manière bien plus brutale. Et les gens ne pourraient pas se couvrir, ne pourraient pas faire de contrat dessus, le marché serait illiquide, et d'où l'illiquidité proviendrait finalement des fluctuations de prix immenses qui deviendraient complètement irréalistes. Voilà, donc ça, si vous voulez, ce métier finalement, bien que les gens soient, il faut le dire, on est là pour le pognon, là on n'est pas dans l'investissement de valeur, on n'est pas dans tout ça, là on est uniquement pour placer de l'argent, voilà, et faire du pognon. Après, il faut savoir une chose, c'est que le pétrole c'est comme l'or. Alors dans une moindre mesure, mais c'est-à-dire que quand vous êtes placé sur du pétrole, la dilution monétaire, quand le gars il imprime, là, notre ami Trump, il imprime 2 trilliards de dollars avec son copain là, de la Fed, la Powell je crois, quand ils impriment 2 trilliards et qu'il y a de la dilution monétaire, ou que la dame de la BCE, la Lagarde, elle imprime encore des millions, des milliards d'euros, il faut savoir que quand vous êtes placé en pétrole, là ça va remonter encore plus haut le pétrole, parce que finalement c'est l'euro et le dollar. Donc moi, alors évidemment, moi je suis sur le crude oil, donc moi c'est libellé en dollars, mais avec les 2 trilliards de dollars, c'est-à-dire que le pétrole va remonter bien plus haut, à mon avis, que ce qu'il était, parce que, et c'est pas que la valeur du pétrole a augmenté, c'est surtout la valeur de l'euro qui baisse, donc il faudra la valeur du dollar, donc il faudra bien plus de dollars il faudra bien plus de dollars pour acheter du pétrole. Et donc en fait aussi, il faut savoir que quand vous êtes placé sur des CFD, des ETF, ou même dans des sociétés pétrolières à moindre mesure, mais là je parle surtout de CFD pétroliers, vous êtes couvert contre la dilution monétaire. C'est-à-dire que le pétrole, lui, il va se calquer, il va prendre en compte finalement la dilution et l'impression de papier-monnaie. C'est un peu comme l'or, c'est exactement le même principe. Alors évidemment, c'est des choses complètement différentes, mais le pétrole est aussi une monnaie d'échange. On est bien d'accord, et sinon on se placerait pas... personne ne se placerait là-dessus, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Donc alors évidemment, par contre, je vous déconseille de prendre de l'obligataire dans le secteur pétrolier. Je vous le déconseille fortement. Bien que, alors, je tiens quand même à dire, alors, foncièrement, ce que je vais dire, c'est dégueulasse, hein, mais c'est la vie, enfin c'est la vie, c'est comme ça. Moi, ce que j'en pense, c'est que finalement, vous aviez des sociétés très endettées dans l'obligataire, et tout le monde a fui l'obligataire. Parce que on se disait, les sociétés vont pas pouvoir rembourser les prêts, c'est la merde, nanana. Mais en fait, avec les gars là, avec la Fed qui imprime du papier monnaie à tout va et qui facilite les crédits, donc et pareil pour la BCE là, avec Christine Lagarde, ça veut dire que vous avez des sociétés qui même peut-être auraient dû faire faillite et n'auraient pas pu rembourser leurs obligations. Finalement, ils vont réemprunter à des taux extrêmement bas sur le dos du contribuable, hein, et enfin du contribuable sur le dos finalement de l'ouvrier, du commerçant, du chef d'entreprise. Parce que eux vont être dilués au niveau monétaire, mais finalement cette dilution va servir à faire des crédits pour que des entreprises qui n'étaient pas viables et qui auraient dû mourir et qui ne pouvaient pas et qui finalement ne pouvaient pas rembourser les obligations et leurs dettes, ils vont pouvoir se réendetter encore plus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, et là c'est un coup à jouer pour moi, c'est qu'en fait
l'obligataire qui est actuellement là, qui est complètement dévalué, je pense que finalement les obligations seront payées. Les obligations arrivées à maturité de la plupart des entreprises seront payées parce qu'ils pourront se refinancer à des taux très très bas et au travers de l'impression de papier-monnaie qui finalement, donc en fait, les entreprises vont pouvoir se refinancer sur le dos de la population lambda. Hein, de la personne, et puis même finalement, même sur le dos du clochard, et ça c'est encore, et là c'est l'exemple extrême, mais même sur le dos d'un sans-abri qui finalement a quelques pièces, et ben lui ces quelques pièces, il pourra s'acheter moins de pain, il pourra s'acheter moins d'alcool, oui aussi. Et ceci étant, alors là par contre pour l'alcool ça lui fera peut-être pas de mal, mais on va dire pour le pain, ou je sais pas, ou acheter un bol de, je sais pas, un truc à manger, il pourra en acheter moins. Et donc même lui va contribuer, et c'est quand même assez incroyable, mais va contribuer finalement au remboursement des obligations actuelles des entreprises au travers de la division monétaire et finalement au réemprunt de ça. Donc en fait, je dis pas que ces sociétés sont solvables. Ces sociétés vont peut-être mourir plus tard, mais en tout cas là elles vont pouvoir, ça leur donne une petite rallonge de vie. Vous voyez, c'est comme si on les maintenait, donc des sociétés qui auraient dû crever, c'est comme si on les maintenait dans un coma artificiel. Bon, ils se chient dessus, c'est pas grave, ils se vomit dessus, c'est dégueu, ça pue, mais n'empêche, eh ben, il peut se refinancer, et c'est un zombie, quoi. Mais en tout cas, je dis pas les prochaines obligations, qu'il faudrait racheter les prochaines obligations, mais en tout cas, les obligations actuelles, pour moi, vont être payées, quoi. Étant donné qu'ils peuvent se refinancer gratos sur le dos de la population. Alors là, je suis tout à fait d'accord, là, c'est absolument dégueulasse, c'est infâme, ces sociétés auraient dû crever, et ça, le libéralisme, hein, ça c'est le libéralisme, on aurait dû laisser crever ces sociétés, mais on vit justement dans des États, même les États-Unis maintenant, hein, qui ne sont plus du tout libéraux, qui sont semi-socialistes communistes, et voilà, et donc complètement interventionnistes dans le domaine de l'économie, et voilà où on en est, hein. Parce que ça, c'est pas du capitalisme, c'est pas du libéralisme, hein, ce que je vous dis là, se refinancer, finalement, refinancer l'obligataire. Oui, refinancer les obligations qui arrivent à maturité avec des emprunts sur le dos de la population, c'est pas du tout le libéralisme, hein, qu'on soit bien d'accord, ni même le capitalisme ou quoi que ce soit. Là, c'est de la merde en boîte. Mais ceci étant, bah écoutez, il y a moyen de faire de l'argent dessus, bah allons-y, quoi. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça va se passer. Et puis ceux qui font cette merde, c'est pas nous, c'est pas les capitalistes, c'est pas les traders, c'est pas... Non, non, nous on a compris comment ça fonctionnait, mais les tâches qui font ça, ce sont les gouvernements et ce sont les politiques, hein. C'est affreux, hein. C'est-à-dire vraiment que des sociétés qui devaient mourir ne vont pas mourir, et en plus se financent sur le dos de la population, c'est absolument ahurissant. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis bah à bientôt, et puis bah voilà, voilà. À bientôt.